Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal du 9 juin. 800 foyers toujours privés d'Internet et de téléphone à Romorantin. Conséquence des inondations. À la Ferté-Saint-Cyr, le central téléphonique a été complètement noyé. En attendant son changement, c'est une unité mobile qui prend le relais. En Indre-et-Loire, les communes d'Azay-sur-Cher et de Verrette sont privées d'eau potable depuis le 4 juin dernier. La situation est en voie d'amélioration. De nouveaux eurodateurs à Tours, ils feront leur arrivée dès le 20 juin. Ils offriront la possibilité de payer en carte bleue. Décision de la mairie pour inciter les automobilistes à payer leur stationnement de surface. Aujourd'hui, seul un automobiliste sur 3 le fait. Demandez le programme des festivités de Saint-Martin. À la fin de ce journal, nous vous dévoilerons les principaux événements organisés à Tours en 2016 pour les 1700 ans de Saint-Martin. Elles sont 50 à avoir obtenu l'état de catastrophe naturelle. Le nombre de communes en Indre-et-Loire, la préfecture avait pourtant reçu 61 dossiers pour des inondations ou des coulées de boue. En Loire-et-Cher, ce sont 153 communes qui se sont vues reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Le Loire-et-Cher où ce soir, plus de 800 foyers sont toujours privés de téléphone et d'Internet. Le central téléphonique de la Ferté-Saint-Cyr a passé plusieurs jours sous 1 mètre d'eau. C'est la rivière le Cosson qui avait débordé. Tout est à remplacer. C'est une unité mobile qui assure le relais. Près de 2500 foyers ont ainsi pu retrouver leur accès téléphonique. L'opération est exceptionnelle en Loire-et-Cher. Sur place, Sabrina Melout. Cet après-midi, les techniciens du groupement d'intervention nationale mobilisent un dispositif exceptionnel. Dans ce bâtiment, au moment le plus fort de la crue, l'eau est montée, noyant l'ensemble du central téléphonique de la commune. Le bâtiment que nous avons derrière nous a été complètement inondé sur environ 1 mètre de haut. Donc les équipements ont été tous noyés, ce qui représente environ 1000 clients d'interrompus. Soit 1000 clients coupés du téléphone et d'Internet. Le réseau mobile a lui aussi été totalement interrompu. Une équipe spécialisée dans ce type de dégâts qui reste exceptionnelle en Loire-et-Cher s'est rendue sur place. La remorque est arrivée hier soir et on l'a mise en place et on a commencé à faire des raccordements pour pouvoir remplacer tout l'équipement qui se trouve à l'intérieur du central. Donc en fait il y a toute une série de câbles qui sortent de la remorque ici. Voilà. Donc là la remorque qu'on a amenée, potentiellement elle peut gérer 5000 lignes de téléphone. Tout le central doit être remis en état. Heureusement, grâce à cette remorque, les lignes sont raccordées provisoirement. Des câblages qui se trouvent à l'extérieur, ça arrive sur ces têtes, ce qu'on appelle des têtes de câblage, de transport. Et chaque ligne est symbolisée par ce fil là, blanc et rouge. Ça correspond à une ligne de téléphone. Et donc c'est ces lignes-là qui vont prendre le relais durant toutes les opérations de réparation, de remise à niveau, de reconditionnement du central. Donc ensuite, de ces têtes, ça part vers le répartiteur qui est ici, qui sert que pour les lignes de téléphone. Et donc on le déplace pour ce type d'opération. Hier soir, le réseau fixe et mobile était totalement remis en route dans la commune. Même chose pour les 1400 foyers de Huisseau-sur-Cosson. En revanche, 800 clients à Romorantin attendent ce soir le rétablissement de leur réseau. Audrey Azoulay en visite au château de Chambord aujourd'hui. La ministre de la Culture est venue constater les dégâts dans ce domaine qui a été inondé pendant plusieurs jours et où la facture des réparations pourrait dépasser les 500 000 €. La ministre de la Culture qui a annoncé également une enveloppe exceptionnelle de 8 millions d'euros pour les monuments historiques sinistrés n'appartenant pas à l'État. Une subvention exceptionnelle sera également versée à la Fondation du patrimoine pour la prise en charge de la réhabilitation des jardins patrimoniaux touchés par les crues. Et en Indre-et-Loire, nous vous en avons parlé, les 2 communes de Verrette et d'Azay-sur-Cher sont privées d'eau potable depuis le 4 juin dernier. 8000 habitants sont concernés, ils ont reçu des bouteilles d'eau. La faute à des infiltrations du Cher dans les canalisations du réseau d'eau potable. La situation est en voie d'amélioration. Sur place, Aurélie Renaud. Depuis lundi, à la cantine, les bouteilles d'eau ont remplacé les brocs. L'eau n'étant plus potable à Azay-sur-Cher comme à Verrette depuis les inondations. La cause, un joint poreux dans le bassin de rétention d'eau. Résultat, l'eau du Cher en crue s'était doucement infiltrée dans le réseau. Alors à la maison comme à l'école, il a fallu prendre ses précautions.
Donc on a décidé de couper les arrivées d'eau au niveau des robinets. C'était possible de dissocier les chasses d'eau des robinets, donc ça c'était une bonne nouvelle. Et puis donc les enfants, on leur servait à boire dans la journée à chaque retour de récréation pour qu'ils aient suffisamment à boire dans la journée. Depuis 5 jours, Veolia fait acheminer des palettes de bouteilles dans les 2 villages. Des packs que les mairies sont chargées de distribuer aux particuliers comme aux commerçants. C'est certainement plus difficile si vous avez une cuisine centrale, si vous travaillez sur de gros volumes, si vous avez des fours à vapeur, beaucoup plus difficile. Mais non, sinon non. En ce qui me concerne, ça a été très simple. Depuis samedi, l'eau du robinet était devenue jaune et trouble. Son taux de chlore avait largement chuté, les bactéries pouvaient s'y développer. Il était donc recommandé de ne pas l'utiliser pour laver les bébés et les personnes fragiles. Pour les autres, pas de restriction pour la douche ou la toilette. On n'a pas eu de consignes particulières concernant l'hygiène capillaire des clientes. Donc on n'a pas eu du tout d'infos concernant ça. Depuis le début de l'anomalie, l'agence de l'eau orchestre les différentes analyses. Bonne nouvelle en fin de journée, dès ce soir, l'eau sera à nouveau consommable sur la commune d'Azay-sur-Cher. Mais pour le maire, il est temps d'engager des travaux sur le réseau. Pour que la prochaine crue, la plus éloignée soit-elle, bien évidemment, mais là, actuellement, on est sur un rythme d'une dizaine d'années, et bien que la situation ne se renouvelle pas. Demain vendredi, l'agence régionale de santé devra statuer et donner ou non son feu vert pour que les habitants de Veretz puissent à nouveau utiliser l'eau du robinet. Voilà donc pour les conséquences de ces inondations exceptionnelles. Voilà donc pour ces conséquences ce soir. Dans le reste de l'actualité, un terrible fait divers à Chailles dans le Loir-et-Cher au sein de l'établissement psychiatrique du Chesnay. Un homme de 29 ans a étranglé mardi une sexagénaire. Les deux souffraient de schizophrénie. L'homme a été retrouvé en pleurs à côté du corps. Il a été hospitalisé de force. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de ce drame et déterminer également les relations entretenues entre ces deux personnes. Vu son état psychiatrique, la question de la responsabilité de l'homme se posera. À Tours, les salariés du laboratoire de Touraine ont à nouveau manifesté aujourd'hui pour dénoncer la vente de ce laboratoire public qui appartient au conseil départemental. Une cinquantaine de personnes qui a investi 2 ronds-points de tourneurs et distribué des tracts. Toujours à Tours, 2 automobilistes sur 3 ne paieraient pas son stationnement de surface. Pour tenter d'améliorer ce taux, la mairie a décidé de changer 90 de ses horodateurs à compter du 20 juin. Il sera désormais possible de payer en carte bancaire. Une application mobile va également voir le jour pour payer son stationnement à distance. Amanda Breuer-Rivera. Fini les excuses. D'ici 10 jours, un tiers des horodateurs vont accepter les règlements par carte bleue, avec ou sans contact. Un investissement de 450 000 € qui va permettre au public d'être plus facilement en conformité avec la loi. Le non-paiement est un véritable problème. On a un taux d'utilisation, un taux de paiement qui évolue entre 30 et 35%. Donc la finalité, en facilitant, en donnant plusieurs modes de paiement aux usagers, c'est d'augmenter ce taux. Ce service existe déjà dans une vingtaine de villes en France. L'entreprise qui exploite ces nouveaux horodateurs a observé une augmentation du nombre de payeurs et une hausse des recettes entre 18 et 35%. Autre grande nouveauté, il va aussi être possible de payer avec son téléphone partout en ville. Je vais avoir accès donc à mon application sur laquelle je peux créer des véhicules que je vais utiliser pour me stationner couramment. Avec ce moyen, plus besoin de glisser un ticket sur le pare-brise. Un billet électronique est envoyé au contrôleur après achat et renseignement de sa plaque d'immatriculation. Cette dématérialisation permet de mieux maîtriser son temps. Je serai prévenu de la fin proche de mon stationnement. On pourra m'inviter à soit quitter, je serai donc invité à quitter le stationnement, soit éventuellement prolonger mon stationnement de quelques minutes de plus dans la limite du temps maximum autorisé par la politique stationnement de la ville. Ces 2 nouveaux moyens de paiement vont être fonctionnels dès le lundi 20 juin. La grille tarifaire reste la même. La ville se donne entre 4 et 5 ans pour renouveler l'ensemble de ses horodateurs. L'année dernière, les 250 horodateurs de la ville ont rapporté entre 3 et 4 millions d'euros. Côté trafic SNCF, la situation s'arrange progressivement. Comptez demain vendredi 4 trains sur 5 entre Tours et Orléans, 2 sur 3 entre Tours, Saumur et Tours-Poitiers. Et puis enfin trafic quasi normal en direction de Loches. Ils sont arrivés hier pour l'Euro, les joueurs de l'équipe nationale de République tchèque. Vous l'avez vu en direct sur notre antenne. Ils se sont rendus au stade de la Vallée du Cher pour leur premier entraînement tourangeau. Entraînement public, 4000 personnes y ont assisté. Parmi elles, des jeunes, mais aussi les journalistes tchèques qui ont fait le déplacement. Audrey Champigny, Bastien Mathieu.
Petit événement hier soir au stade de la Vallée du Cher. L'équipe tchèque a foulé la pelouse tourangelle pour son tout premier entraînement, l'unique ouvert au public. Et parmi les 4000 personnes venues assister au spectacle, évidemment beaucoup d'enfants, impatients de voir jouer leurs idoles. Petrosec, la légende du football. Ouais, Petrosec. Rare d'avoir des grands joueurs aussi. Donc c'est la première fois pour nous aussi, l'Euro en France. On ne l'a pas vécu quand on était petit. Alors maintenant, on en profite. Les joueurs ont tout d'abord commencé par un petit décrassage, avant d'entamer une séance technique pour finir par un match. 1 heure de démonstration pour le plus grand plaisir du public, mais également pour de nombreux journalistes présents sur le bord du terrain, dont une vingtaine venus de République tchèque. On suit la délégation tchèque, on voyage avec eux dans chaque ville pour chacun des matchs. Donc on va parler tous les jours de football avec le capitaine de l'équipe, son gardien, le staff, le cuistot. On va aussi aller dans les vestiaires, etc. Et je parlerai évidemment de votre très beau stade et de vos fans ici à Tours. Malgré des consignes de sécurité très strictes, certains spectateurs ont tout de même pu glaner quelques photos et dédicaces des stars de l'Euro, notamment du gardien Petr Cech, qui s'est prêté au jeu avec plaisir. Les Tchèques, qui sont dans le groupe D, rencontreront l'Espagne pour leur premier match de poule. Ce sera le 13 juin prochain à Toulouse. 2016, Tours fête le partage. La ville met à l'honneur son saint, les 1700 ans de Saint-Martin. De nombreuses festivités sont prévues avec l'objectif de faire vivre le tourisme religieux. Spectacle monumental sur la cathédrale, animation place Anatole France, exemple des événements qui vous attendent en 2016. Le point d'orgue des festivités de Saint-Martin, une projection monumentale sur la cathédrale Saint-Gatien. Un spectacle de 20 minutes en 3D qui sera diffusé 2 fois par soirée à la tombée de la nuit pendant toute la saison estivale. Le thème, Saint-Martin et le partage. Et puis la projection vers l'autre et vers l'avenir. C'est un thème qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est-à-dire vraiment le partage à travers l'image de tout ce que peut représenter l'histoire de Saint-Gatien, de Saint-Martin et cette cathédrale, qui est un magnifique, pour nous en tout cas, terrain de jeu. 6 mois de travail pour Damien Fontaine, un artiste reconnu internationalement. Son spectacle sera modifié chaque année et diffusé sur Saint-Gatien pendant 3 ans. Le partage, thème également des rendez-vous de Saint-Martin le 2 et 3 juillet sur la place Anatole France. La statue de cet homme illustre rénovée sera présentée au public dans une boule à neige et des compagnies tourangelles de danse, de théâtre et de musique offriront des créations originales sous la direction artistique de Franck Mouget. Pour permettre à cette belle journée du 2 juillet d'exister dans le ludique, dans l'imaginaire, dans l'insolite, dans l'acrobatique, dans l'artistique. Martin de Tours, le rayonnement de la cité, thème d'une exposition au musée des Beaux-Arts qui, dès le mois d'octobre, reviendra sur les représentations de Saint-Martin dans l'art du 4e au 20e siècle. 120 œuvres, dont certaines émanent de collections prestigieuses du Louvre, de la Bibliothèque de France ou encore de musées hongrois. On s'est retrouvé avec un nombre absolument incroyable d'œuvres, intéressantes souvent, donc une iconographie très très riche qui montre à quel point finalement la figure de Martin a été inspirante pour les artistes, tout siècle confondu d'ailleurs. Exposition de cap en plein air, un son et lumière à Marmoutier, des sentiers de randonnée ou encore une remontée de la Loire en gabarre et costume pour l'été de la Saint-Martin. Tours s'apprête à fêter en grande pompe les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin. Restez avec nous dans un instant, nous partons au temps machine à jouer les tours où dans quelques minutes sera lancé l'acte 2 de l'anniversaire des 10 ans de TV Tours. Concert ce soir au temps machine. Vous le voyez, elle nous fait coucou. Émilie Tardif est sur place pour TV Tours Val-de-Loire. On la retrouve dans un instant après une courte page de publicité.